Mesdames et messieurs, bienvenue dans Carte Postale. Faisons suite aux propositions de solutions pour les embouteillages à Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. M. Théodore Ekenda Lofundo avait proposé qu'il a aussi de solutions à long terme. C'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Bienvenue à tous. Bonjour, M. Théodore. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, la fois passée, vous nous avez parlé des suggestions, soit des solutions quant aux embouteillages qui se vissent dans la ville et province de Kinshasa. Et vous avez parlé des ronds-points circulaires, des solutions aussi qui vont venir aussi quant à la construction des routes, des réhabilitations des routes qui doivent être de bonne qualité. Aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, comme il est question de toujours donner des propositions et des solutions pour notre ville, province de Kinshasa, qui est le miroir de notre pays, c'est la capitale, c'est le miroir du pays. Alors, nous avons besoin de vivre une ville propre, comme on disait à l'époque, Kini la Belle. Oui. C'était vraiment Kini la Belle à l'époque, mais aujourd'hui, c'est Kini Poubelle, Kini Poussière, Kini Moustique, Kini tout, partout. Et ce dont vous parlez déjà, est-ce que ça va aussi de pair avec les embouteillages et des solutions qu'il faut prendre quant à ça? Bien sûr. Les embouteillages ne sont qu'une conséquence de la malpropreté de la ville. Si la ville est bien entretenue, si les routes sont bien construites, si les caniveaux sont bien débouchés, si tout est bien, il n'y aura pas assez d'embouteillages. La question c'est, la ville n'est pas construite, la ville n'est pas aménagée comme il faut. Et c'est ce qui nous crée tout ça, les embouteillages. On avait largement parlé de ça l'émission passée, mais on ne va plus revenir. Pourquoi? Parce que bon, l'émission, la télévision, c'est le temps aujourd'hui, essayez un peu d'évoluer. La fois passée, j'avais dit, parce qu'il n'y a pas suffisamment de routes par rapport à la demande de la circulation, compte tenu de la croissance démographique exagérée, non contrôlée. Alors, étant donné que nous vivons la même architecture urbaine que le Belge nous avait laissé, or les Belges nous avaient construit cette ville pendant que la ville de Kinshasa ne comptait qu'à peu près 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 17 000 habitants. 17 millions d'habitants. Voilà que on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vivre comme ça. Nous sommes dans une situation, c'est une catastrophe naturelle. Parce qu'on ne sait pas comment arrêter ça. Les taux démographiques, on ne peut pas l'arrêter. Maintenant, il faut prendre des mesures conséquentes pour faire face à ces fléaux. C'est un fléau. Non, et aujourd'hui, c'est tout un domaine encore là et que vous épinglez, parce que la démographie aussi, on peut prendre des mesures. Prenons l'exemple, selon ce que nous entendons, qu'en Chine, à un moment donné, aucun Chinois ne pouvait avoir plus de 2 enfants, quelque chose comme ça. N'est-ce pas que ça aussi, c'est une solution pour vouloir arrêter, diminuer, disons, la montée de la démographie? Là, on va sortir de notre contexte. Voilà, c'est pourquoi je disais que parce que nous oublions que les taux démographiques ou bien la population ou bien le nombre d'habitants d'un pays, c'est une richesse. Si la Chine est puissante aujourd'hui, c'est parce qu'il est d'abord peuplé et puis il est vaste. Ok? Si l'Inde est aujourd'hui puissant, oui, parce que c'est parmi les pays émergents, les pays industriels, c'est parce qu'il a aussi une richesse qui est ressources humaines. Ok? N'oublions pas cette ressource. Alors, si nous entrons dans ce débat, nous allons sortir de notre contexte. Revenons dans le contexte des embouteillages. L'architecture que les Belges nous ont laissée ne peut plus contenir
le circuit circulaire, le flot de circulation, ou bien la demande de transport dans notre ville. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que d'abord, les petites routes là, le petit nombre de routes qu'on nous avait laissées là, que ce soit les avenues, que ce soit les routes secondaires, que ce soit les routes principales, soient d'abord bien asphaltées. Pourquoi? Parce que ça va désengorger. Quand la grande route, l'artère principale est pleine, alors les gens vont dévier par des avenues, ils vont partir. Mais lorsque toutes les avenues sont complètement délabrées, quand les routes secondaires sont en état de délabrement très avancé, les grandes artères seront bouchées. Et c'est simple à comprendre. OK? Alors, les solutions que j'avais données la fois passée, c'était d'abord la méthodologie ou les conditions techniques d'aménagement de ces routes. Comme nous sommes dans une ville sablonnée et il y a trop de pluie, les caniveaux sont souvent bouchés par des salubrités, les bouteilles et tout comme ça, on congèle. Les sables, la mentalité de la population n'est pas préparée, n'est pas conscientisée pour ne pas arriver à faire remplir des caniveaux avec des poubelles qui sortent des parcelles. Voilà, c'est aussi un autre problème ou une autre option pour la campagne de sensibilisation des populations. Et là, l'État devait prendre en charge cet aspect des choses. C'est-à-dire qu'on vient devant votre parcelle, on trouve que devant votre parcelle, le caniveau est rempli. De quoi? Des poubelles qui sortent de la maison, on vous arrête, vous payez des amendes. L'aspect pédagogique. L'aspect pédagogique. Oui. Là, ça va essayer un peu d'aider la population dans cette mentalité-là de la salubrité. OK? Alors, revenons dans ce que j'avais proposé l'autre fois des ronds-points circulaires. Si les avenues sont asphaltées, si les routes secondaires sont asphaltées, il n'y aura pas assez d'embouteillage. Mais aussi, dans les carrefours, là où les grandes avenues se croisent, et souvent, c'est là où on voit des embouteillages parce qu'il y a confrontation des véhicules. Celui-ci vient, il est pressé, l'autre il est pressé, on se confronte. Alors, si on met des ronds-points circulaires, c'est-à-dire ça va permettre la flotte. Vous voyez, le circuit circulaire. Que vous n'allez pas vous confronter, soit il n'y a pas un point un point de choc. Non, voilà. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de croisée. Il n'y en aura pas de croisée. Oui. Il y a glissement. Oui. Tout le monde se glisse avec un intervalle calculé et puis chacun va prendre sa bande. Mais aussi, je voulais épingler l'aspect culturel. Oui. Vous voyez, quand j'étais à Goma, je suis arrivé dans le rond-point BDGL. Ah, c'était très beau. Rond-point Tchoukoudou. Tchoukoudou, oui, je connais. Oui, on a mis les Tchoukoudou là. Oui, oui. Vous voyez, c'est symbolique, c'est historique, c'est culturel. C'est-à-dire, dès que vous arrivez à Goma, vous savez que les Tchoukoudou, c'est l'invention propre aux gens de Goma. C'est ça. Oui. Et vous voyez ça là-bas. Vous allez rencontrer les ronds-points Mamadundal. Voilà un peu comme on a valorisé les héros nationaux. Voilà. Pourquoi ne pas le faire à Kinshasa? Comme on a fait Lumumba. Comme on a fait Musée Laurent Désiré Kabila. Qu'on prenne aussi Mobutu. C'est Kokou Ngwendo. Qui nous avait laissé, on appelle ça quoi? L'unité nationale. Oui. Qui devait conclure des accords même avec les diables pour refaire l'unité du Congo. Il le fera. L'essentiel que mais c'est une valeur. Oui. Et il a dirigé ce pays pendant 32 ans. Pourquoi nous devons prendre seulement les côtés noirs? Pour ne pas, la tache noire qui est dans la feuille blanche là. Pourquoi ne pas voir tout ce qu'il a fait? Oui, c'est bien beau, mais aujourd'hui là, nous sommes dans des solutions. Dans des solutions, c'est ce que je suis en train de faire. Oui. C'est un projet que je suis en train d'écrire, mais je dois quand même donner la quintessence, l'avant-goût de ces projets. Oui. OK? Vous mettez un rond-point circulaire au niveau de Triomphal et Willery. Voilà. Palais du Peuple, Stade des Martyrs. Qui a construit? C'est Mobutu Sese Seko Ngwendo Wazaba, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas mettre un rond-point circulaire là-bas? Pour la beauté de la ville, vous mettez son monument.
Parce que la route où tous les étrangers entrent, ils viennent par limiter, ils vont voir Lumumba là-bas à l'échangeur, ils viendront, ils vont trouver Mobutu Sese Seko, ils vont entrer soit par 24, soit par Willery, et puis ils vont à Gombe. Vous allez par exemple à la 10e mairie limitée, là où les combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba sur l'état des droits, l'avènement que nous avons aujourd'hui de son fils au pouvoir. Mais vous réduisez les combats d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, lui mettez une petite tête là au coin, la sortie des 10e mairie, c'est comme si... non. C'est bien bon, c'est bien bon. Non. Moi, je proposerais qu'on fasse un grand rond-point là. Et voilà, avec, dans ces ronds-points, il y a toujours l'embouteillage de cet endroit-là. Les gens qui sortent pour aller entrer il y a toujours l'embouteillage là. Si on met un grand carrefour, comme on avait mis le carrefour de Mamadounda là, comme on avait mis le carrefour de rond-point Tchoukoudou, comme on avait vu le carrefour de rond-point BDGL, voilà, ça sera d'abord beau, la beauté d'abord de la ville, cet endroit. Ça va désengorger les embouteillages qui se créent à cet endroit pendant les heures de pointe. Ça va devenir un site touristique et mémorial pour tout visiteur. Ça va aider de matériel didactique pour nos enfants qui naissent aujourd'hui, qui auront besoin de connaître l'histoire du Congo et les grands esprits qui ont lutté pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je ne me limite pas seulement à Etienne Tshisekedi Wamulumba, à Mobutu Sese Seko Kungwendu. Je vais appeler lui à Simon Kimbangu Kiangande. Quand un étranger quitte pour entrer au Congo, il va voir, il va connaître l'histoire de Kimbangu Kiangande s'il ne lit pas des livres comment. Il faut un statut pour Kimbangu. Ok? Peut-être ici à côté, rond-point, on appelle ça non, à un moment donné, on avait placé, on a voulu créer un rond-point, disons les ronds-points existent, on a voulu mettre quelque chose qui représenterait Simon Kimbangu sur Yolo Médical, me semble-t-il. Mais je ne sais pas. Oui, c'est bien. Mais moi, je pense que Yolo Médical est là, vous allez les cacher. Nous voulons le principal. Là où les présidents des autres pays viennent, là où les touristes viennent, là où les journalistes viennent, ils passent par limiter. Quand ils voient Lumumba, ils doivent voir Etienne Tshisekedi Wamulumba, ils doivent voir Simon Kimbangu, ils doivent voir Mobutu. On ne se compromet pas sur l'histoire. Ce sont des faits. On ne peut pas les éviter. C'est notre histoire. En fait, nous devons exposer notre histoire à la connaissance de tous. Et c'est la bonne manière. Dans certains lieux, prenons l'exemple, le rond-point Yolo Médical. Les ronds-points existent. Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait fluidité de... Mais il faut l'aménager. Il faut l'aménager. Ces ronds-points existent, mais vous voyez que les conditions dans lesquelles nous passons par là, par Yolo Médical, là, il y a des trous partout. Et qu'est-ce qui crée des embouteillages? C'est ces ralentis-là. Alors, dans vos solutions, les ronds-points existent déjà. Et qu'on réhabilite... Non, là, par exemple, il y en a déjà. On réhabilite... mais seulement que ça ne prend pas du temps que cela ne soit abîmé. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Non, mais c'est qui gagne le marché. Vous savez comment ça se passe, non? Bon, moi, je ne sais pas. On vous dit, d'abord, on se facture toujours les projets. Qu'est-ce que nous importons? Les ciments, nous en avons. Production locale. Les caillasses, nous-mêmes, nous en avons. Caligresse est ici. Malheureusement, ce sont les expatriés qui exploitent le caligresse. Pourquoi l'État lui-même ne peut pas prendre ça comme un monopole et produire lui-même les caligresse? Il manque quoi? L'argent pour acheter les machines. Il manque quoi? Or, ce travail, ça ne coûte rien. Mais quand on va donner une entreprise qui va concevoir ces projets, ils vont d'abord gonfler les budgets. Pourquoi? Parce que les retours vont venir. Et quand lui, le politicien qui a orienté les projets, il a déjà des retours. Bon, c'est lui qui exécute, il va faire quoi? Il fait ce qu'il veut, il sait que non, on sait partager de l'argent, qui va suivre? C'est-à-dire? C'est-à-dire que non, on fait une mauvaise qualité. À peu près, faisons ça à peu près comme ça. Et ce sont des routes, des usages uniques. Ce sont les usages uniques qu'on nous construit. Il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux dans ceux qui orientent les projets, ceux qui gagnent les marchés. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les opérations retour. Ok? Et quand il y a l'opération retour, vous et moi, on a fait la mafia. Maintenant, moi, je vais vous accuser comment?
Pourtant, on a fait vous et moi. C'est lui qui conçoit le projet. S'il conçoit mal, pourtant il avait retourné la commission chez vous qui lui avait donné le marché. Maintenant, vous allez le contrôler comment? Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire quant à la réhabilitation ou la création ici, c'est la réhabilitation. La réhabilitation. Qu'est-ce qu'il faut concrètement faire? Mais il faut faire? discerner chez l'homme politique congolais. Je vous avais parlé la fois passée de la probité. Ok? L'honnêteté dans la chose publique. Hein? L'honnêteté, le bon sens. C'est ça. C'est savoir distinguer que ça, ce n'est pas mon argent, ça, c'est l'argent de la République, ça, c'était un bien commun. Parce qu'il s'agit d'aménager les routes, on met les moyens qui ont été décidés pour cette cause. Bafutaka yo mbongo na yo. Soko oza ministre, oza salaire na yo te. Si oza nango, oza na ba avantage nyonso tout. Vous avez des dotations, vous avez des frais de fonctionnement et tout comme ça. Seulement ce qui est destiné pour la nation qu'on doit encore détourner. Non. C'est pourquoi nous disons, notre combat aujourd'hui, nous ne combattons pas les régimes. Mais quand on aime bien, on châtie. Ok? Nous aimons Félix Antoine Tshisekedi qu'il termine son second mandat calmement et qu'il parte de façon honorifique. Mais ce qui s'est passé pendant le premier mandat, où il y a eu qu'un seul slogan, les détournements, cette fois-ci. Moi, je croyais que vous alliez parler du peuple d'abord. Non, mais quand il n'y a pas de détournement, c'est là le peuple d'abord. Mais aujourd'hui, nous ne voyons pas le peuple. Nous voyons les politiciens qui se servent. Alors, quand on va revenir, vous voulez dire que c'est à cause de la malhonnêteté des dirigeants qu'il y a des mauvaises routes? Des commissions. On ne crée pas des routes. Même OVD, c'est l'organe technique. Il y a des ingénieurs dans l'OVD qui peuvent faire un bon travail. Mais si on ne le fait pas, pourquoi? Commission. Opération retour. Alors, on a défini un budget d'1 million de dollars, ok? Vous dites que l'opération retour, c'est 60%. 60% d'1 million, c'est combien? C'est 600 000. Donc, il va réaliser l'œuvre avec 400 000. Comment? Pourtant, il avait prévu ça. Mais moi, je crois que tout ce que vous dites là, ceux qui sont à la tête de ces structures-là en connaissent aussi que vous autres. Mais quand je vous parle de la probité, c'est-à-dire que quand quelqu'un est appelé homme d'État, il doit d'abord se démarquer de ce qu'on appelle la cupidité. Parce que vous êtes un homme d'État, vous êtes pour servir, pas pour se servir. Vous vous souvenez encore de Mobutu. Un père égard, servir et non se servir. Aujourd'hui, c'est le contraire. Quand quelqu'un accède à un poste, c'est pour se servir, sans probité. Et le vrai mot qui correspond à cet endroit, c'est la probité. Parce qu'il n'y a pas de probité, les hommes d'État aujourd'hui ne sont pas probes. Voilà ce qui nous amène à ça. On détourne tout. Vous savez ce qui se passe? Et les routes restent telles que mais isagénique. On fait une petite couche comme ça et puis après quelques 3 mois, 4 mois, quand les petits des motards et les camions, des gros camions, quand ça enlève seulement une seule caillasse et puis ça commence, c'est parti. Les routes ne sont pas solides. La qualité n'est pas solide, n'est pas fiable. Et quand vous allez maintenant sur Lumumba, c'est en allant vers Tchango, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est chaque soir, en tout cas, Lumumba Tchango. Oui. Oui, boulevard Lumumba. Oui. Oui, voilà. Boulevard Lumumba, vous dépassez l'entrée Petro-Congo. Vous allez vous dépasser l'entrée qui va vers Sainte-Thérèse. C'est depuis les ponts, les sauts de moutons nouvellement construits, où il y a toujours des embouteillages jusqu'à atteindre. Non. La pression de cet embouteillage vient des quartiers 1. Cet embouteillage, ça vient des quartiers 1. Les sauts de moutons ont été une expérience réussie dans notre ville. Si on pouvait continuer,
vraiment, ça allait résoudre beaucoup de problèmes, y compris les problèmes que je vous dis de créer des carrefours circulaires là. Si on le faisait, ça va résoudre les problèmes à court terme. Mais à long terme, il y a d'autres propositions. OK? Mais parce que vous parlez de cet endroit, voilà, on a barré l'entrée Petro-Congo pour que tous les véhicules qui viennent entrer par Petro-Congo doivent remonter jusqu'à côté de la station Kimbuta. On appelle ça Kimbuta, non? C'est juste en face de Kin-Marché. Kin-Marché, voilà. OK? Voilà. Or, cette flotte, c'est tous les véhicules qui viennent de Gombe, qui vont vers Maluku, quartier 1 et tout consort. Sans oublier l'aéroport. OK, sans l'aéroport. Voilà, il y a d'autres qui sortent de quartier 1, Sainte-Thérèse. Voilà cette route-là de Sainte-Thérèse. Il y a deux rentrées là. OK, ils sortent. Mais tous ces camoufles doivent aller là-bas pour aller contourner ceux qui veulent rentrer, ceux qui veulent aller vers Petro-Congo, doivent se camoufler là-bas. Pourtant, c'est la route de l'aéroport, il y a toujours des urgences en termes de vols. Okay? Ce qu'on peut faire là-bas, c'est l'expérience qui peut réussir là-bas, c'est un saut de mouton à partir, quitter, parce que c'est une pente, hein, jusqu'à Ndili. Hein. Si vous mettez le saut de mouton là-bas, ça va créer une pente très forte, ça va créer des problèmes. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut? Là où on a fait cette déviation-là, les sauts de moutons commencent exactement à cet endroit et ça va jusqu'à l'entrée, la grande entrée Kimbuta. On appelle ça Kimbuta. Il y a une station là-bas. Ça va jusque là. Pourquoi? Parce que toute cette flotte qui va venir va passer par sous les sauts de moutons et les gens qui sont de Maluku, de l'aéroport, de Ndili et tout consort, ils vont passer par-dessus les sauts de moutons. Il n'y aura pas d'embouteillage. Mais parce que les venants et les allants et ceux qui veulent les courber doivent se rencontrer là-bas, ça crée un camoufle, c'est ce qui crée cet embouteillage. Et parce que cette pression est forte, ça remonte, ça revient jusqu'au saut des moutons de Matete. Or, si on dégage cette flotte, saut de Matete, il n'y aura pas d'embouteillage. Est-ce qu'on parlait, à ce niveau, on ne peut pas parler de routes secondaires, par exemple, qui partiraient vers Kingabwa? Là, nous parlons de solutions à court terme. À court terme, oui. OK? Mais à long terme, ça ne suffit pas. Parce que je vous avais dit l'autre fois que d'ici 2040, nous serons à plus de 26 millions d'habitants. La ville de Kinshasa, 26 millions. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 17 millions, mais 26 millions sont projetés. Quand ça va se doubler, alors, ça sera encore très complexe. C'est pourquoi les solutions à long terme sont des autoroutes. Par exemple, gare centrale, aéroport de Ndolo, aéroport de Ndjili. Voilà, il y a à côté du fleuve là. On peut créer un truc là, en espace. Hein? Comme les Chinois le font. C'est un faux marché chez les Chinois. Ils peuvent le faire rapidement. Dans moins de 5 ans, vous terminez ça. Mais ce n'est pas gratuitement, non? Non, mais c'est des fonds. Mais est-ce que nous encore les fonds? Les minerais que les Chinois exploitent ici, on échange, en contrepartie, on le fait comment? Ils ont fait le 5 chantiers avec quoi? C'était ça, les contrats. Il suffit seulement que les dirigeants soient sérieux pour engager de tels projets. Et puis la dernière des solutions, c'est la délocalisation de la ville. Parce que notre ville, Kinshasa, est saturée. Peu importe tout ce qu'on peut, on fera. Ça ne sera que des solutions palliatives, mais il n'y a pas de solution définitive. Alors, la solution définitive pour résoudre ces problèmes, c'est délocaliser la ville ou la capitale administrative. Donc, les Indiens ont fait. Mumbai était la ville économique et la capitale économique et administrative. Mais quand Mumbai était saturé, on a créé une nouvelle ville, New Delhi, où on a envoyé toutes les institutions là-bas. Et si on les faisait ici à Kinshasa, vers Maluku là-bas, ou vers la route qui va vers Sele, tout consort, on crée une ville moderne. Cette ville est créée depuis comme ça, il y aura un équilibre de déplacement le matin. Et puis la masse populaire va se déplacer. Il y aura une grande partie de la population qui va suivre les institutions. Et même ceux qui vont rester, la flotte maintenant, ça sera censé contraire. Nous sommes monosens maintenant. Tout le monde vient en ville le matin, tout le monde rentre dans les quartiers le soir. Mais là, ça sera le matin,
une grande majorité vont suivre les institutions et une autre grande majorité vont suivre les activités économiques. Et ici, il y a grand marché, tout ça. Et voilà, il y a sens contraire. Et les soirs, c'est la même chose. Et je ne sais pas si ça va toujours tenir parce que Mosée a tenté de construire le marché de la liberté. Voilà, il y a un marché qui devait au moins contenir aussi plus que, disons, une grande partie de Tchango. Mais ce qu'on voit, si vous allez dans ce marché-là, marché de la liberté, c'est vide. Je ne veux pas parler de marché, oui. Je veux parler de la capitale administrative, oui, c'est-à-dire la primature va enceller. Les institutions, tous les ministères vont enceller. La DGI, DGRA, okay, oui, c'est-à-dire la capitale administrative, ça se déplace. Ici, on laisse les commerçants avec leur marché. L'administration, les consorts. Ok, ça va. Et puis, ça ne suffit pas. Comment une ville, nous devons avoir seulement une seule route comme Lumumba pour aller partout là-bas? Non, il faut encore. Je vous ai dit, il y a une autoroute ici, des gares centrales vers l'aéroport. Il y a un projet que le chef de l'État vient de lancer, vers derrière le campus là-bas, où une route doit quitter Mitendi pour aller sortir vers Sissensele, quelque chose comme ça. Il y a un projet que j'ai entendu. Non, c'est un vieux projet. Moi, je crois que je suis de Ndjili, voilà. Où il y a une route qu'on a toujours parlé, dont on a toujours parlé, voilà. Qui doit quitter Kisenso, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là. Ok. Qui doit quitter Kisenso jusqu'à l'aéroport. Donc, voilà. En faisant un pour dégager un peu Lumumba. Oui. Parce que celui qui vient de Congo central pour aller à l'aéroport, il ne doit pas revenir encore vers Lumumba. Il doit passer comme ça et puis il arrive. Voilà. Lumumba est saturé parce qu'il y a beaucoup de demandes de circulation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de véhicules qui empruntent ce sens-là. Et c'est la principale et l'unique. Sans Lumumba, il n'y a pas une autre route. C'est pourquoi c'est saturé. Il faut créer d'autres routes qui vont seconder Lumumba. Par exemple, ce que je vous dis, et je sais que j'ai entendu que c'est un projet parmi les priorités, les projets du chef de l'État et du gouvernement soumis. Moi, on aura une route qui va quitter la gare centrale vers l'aéroport de Ndjili. Voilà, ça, ce sont des projets importants pour la beauté, pour la fluidité et pour la survie de la ville, parce que je vous avais dit que non, les embouteillages, ce sont un gâchis économique. Un gâchis économique. Un gâchis économique, c'est une perte. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Parce qu'en passant beaucoup de temps vous gaspillez tout. Oui. Les Américains disent time is money. Le temps, c'est l'argent. Mais quand vous gaspillez plusieurs heures, là où on pouvait faire 10 minutes. Au service maintenant. Voilà. C'est ça. C'est un gâchis économique. C'est une fuite dans l'économie. Et au lycée, il y a aussi un autre aspect là. À la place de payer par exemple 1000 francs entre quartier 1 et le centre-ville, il y a de quoi, comment on appelle cela, des demi-terrains. Parce que les chauffeurs ne vont pas vouloir perdre tout son temps. Mais la loi de l'offre et de la demande, les chauffeurs sont des vedettes. Ils ne peuvent même pas respecter. Et la population maintenant qui en pâtisse. Oui, la réglementation de l'État. Parce que ce sont les prêtres qui font la loi. Or, si la fluidité était normale, même si tu fais monter le prix de ton taxi, je vais attendre un autre. Mais quand il n'y a que lui, il s'impose. Tu es obligé de faire demi, au lieu d'un budget de 2000 francs, 3000 francs pour arriver à destination. Avec des tarifications aussi non contrôlées. C'est ça. Les matins, c'est 2000 francs, à midi, 1000 francs, le soir, c'est 3000 francs. Tout dépend de l'humeur du chauffeur et de la conjoncture. Voilà. Merci beaucoup, M. Théodore, pour toutes ces suggestions. Et nous pensons que ça ne sera pas la dernière que vous proposez cela à nos dirigeants, parce que c'est notre devoir de vous entendre et puis ramener ce que vous dites à qui des droits. Merci ceux qui nous ont suivis. Et vous avez au moins entendu ou appris les solutions proposées par M. Théodore et Kenda, qui a proposé, au-delà des solutions à court terme, il y a aussi des solutions à long terme. Par exemple, une route qui quitterait Gare Centrale jusqu'à l'aéroport
et aussi une autre qui quitterait vers Kisenso, qui irait aussi vers l'aéroport. Il y en a tant de routes qu'il faudrait créer, ou soit des projets qui sont là, mais qui n'ont jamais été exécutés. Bon, disons, chaque chose à son temps. Merci à Donis Mbongo qui est derrière la caméra et tout le personnel de Congo Web Télévision, et sans oublier évidemment les PDG Chabani Record, Gilbert Biladi, Maurice Gigando, Papi Mandeke, Alva Image et toute la rédaction de Congo Web. Merci, à la prochaine. Moi Merci. Aussi, je vous remercie aussi et je remercie Congo Web Télévision pour m'avoir ici. Merci.